Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du mercredi 24 avril, avec pour commencer ce rebond confirmé à la Bourse de Paris, le CAC 40 empoche 1,58% à 3842 points, son plus haut niveau depuis près d'un mois. Des marchés français toujours portés par ces rumeurs qui concernent la BCE. On pourrait de plus en plus voir la Banque Centrale Européenne diminuer son principal taux de change. En tout cas, 21 analystes de Bloomberg sur 36 attendent que la BCE diminue ce taux principal, surtout que les résultats allemands continuent de décevoir. L'indice du moral des investisseurs a perdu 12 points. L'indicateur IFO du climat des affaires passe lui de 106,7 à 104,4 points. Du côté des valeurs françaises maintenant, Total et Sanofi ont été les locomotives aujourd'hui, respectivement plus 2,22 et plus 1,21%, alors que de son côté, France Télécom a lui confirmé ses objectifs annuels, à savoir un dividende par action de 0,80 € et un cash flow estimé au-delà des 7 milliards d'euros. Une nouvelle qui propulse le titre de France Télécom à 8,01 € pour une poussée de 2,73%. Outre-Atlantique maintenant, ici aux États-Unis, la journée était placée sur le signe de l'équilibre entre l'ouverture et la clôture. Le Dow Jones a très longtemps fluctué entre moins 0,1 et plus 0,1% pour finalement clôturer à moins 0,25%. Le Nasdaq et le S&P 500, quant à eux, terminent à respectivement plus 0,09 et plus 0,04%. D'un point de vue macroéconomique, coup dur pour les États-Unis puisque leurs commandes de biens durables sont-elles en baisse pour le mois de mars avec un passage de plus 4,3 à moins 5,7%. Preuve tout simplement que les consommateurs américains investissent de moins en moins dans ces biens à moyen et long terme. Et puis d'un point de vue des sociétés, le résultat à suivre aujourd'hui était bien évidemment celui d'Apple. Alors Apple a dévoilé ses résultats hier, des résultats d'ailleurs accueillis avec pas mal de critiques, malgré des dividendes en hausse de 15%, mais ce n'est qu'aujourd'hui que ce bilan trimestriel a eu un impact sur les marchés et un impact de manière assez surprenante, plutôt positif puisque le titre d'Apple gagne un peu plus de 0,22%. En revanche, mauvaise journée pour le numéro 1 américain des télécoms, AT&T, qui lui aussi a dévoilé de mauvais résultats trimestriels hier soir et aujourd'hui dégringole de plus de 5,30%. Pour terminer maintenant, comme à chaque fois, la valeur à suivre avec aujourd'hui l'établissement bancaire BNP Paribas. Sa valeur forme actuellement une figure d'essoufflement vendeuse dite en biseau descendant. De plus, le comportement de l'indicateur de vitesse RSI appelle à l'optimisme puisqu'il met en exergue une divergence haussière, repasse au-dessus de sa zone de neutralité située à 50% et enfin dessine lui aussi une configuration de renversement dite en tête et épaules inversées. Du coup, tant que 37,40 € reste support, une nouvelle jambe de hausse est attendue en direction de 44,80 € dans un premier temps. Ensuite, le dépassement de ce niveau amènera les cours sur les 47,80 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call BNP Paribas à 4624 T d'Unicredit au prix d'exercice à 45 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà qui termine ce JT des produits de bourse. Excellente fin de journée. Je vous dis à demain. Salut.